il est le Dieu de grâce. Les temps d'échec que tu as traversés, tu es dans l'école d'apprentissage au bonheur. Prends-le. Dieu a conçu un plan programmé en profondeur pour toi. Tu es un instrument préparé par Dieu. Tu es un véritable génie qui s'ignore. Tu es un véritable star non découverte. Tu as le potentiel de Dieu. Mais reste calme et dans la confiance. Reste calme et dans la confiance. La Bible parle d'une femme. Elle habitait une petite bourgade, une petite ville, un petit village, un petit coin égaré. Dans une ville qu'on appelait Sunem. 2 Rois 4, verset 8. La Bible a jamais donné de cette femme qu'elle habitait une ville et on l'appelait la Sulamite qui correspondait à la ville où elle habitait. Ne me posez pas la question en disant, pasteur, dites-moi, comment s'appelle cette femme? Je ne suis pas encore devenu secrétaire général du ciel. Et quand je le saurai, je vous le dirai. Et j'ai envie de devenir secrétaire général du ciel un jour. Et je le dirai. Ne me dites pas, mais comment il s'appelait? Comment la Bible dit que c'est une femme Sunem, alors que la Bible s'appelle une ville Sunem. Mais elle est appelée Sulamite, donc elle était, elle est dans cette ville. On appelle les Parisiens, si tu veux en parler, les Parisiens. Ceux qui vivent ici à Carcassonne, je ne sais pas comment on les appelle, les Carcassonnais. Et cette femme habitait à Sunem, on l'appelle Sunem, la Sulamite. Je n'ai pas son identité exacte. Vous la trouverez au ciel. Et donc pour laquelle travailler et demander la nation dans l'éternité. Ne manquez pas ce grand rendez-vous au ciel. Un jour, quelqu'un me posait la question disant, mais pasteur, quand tu parlais un jour d'Élie, que Élie était pris en charge par les corbeaux, on venait lui chauffer la viande, j'en ai tout cuite avec du pain, sauf de la boulangerie. Mais qui était le boulanger? Qui était le boulanger de cette époque? Et qui faisait la cuisine? Pour que le corbeau amène à manger à Élie le matin avec du pain, le fromage, du pain et la viande, et le soir du pain et la viande. Qui en était le boulanger et qui en était également le cuisinier? Je dis, mais mes frères, je suis très désolé, de rentrer au ciel. Élie sera là-bas. Vous allez lui poser la question. C'est vrai, quand nous serons au ciel, j'aurai beaucoup de questions à poser. Vous aussi, je crois. Raison pour laquelle ne ratez pas d'aller poser beaucoup de questions. Calez toutes vos questions. C'est le grand jour là-bas. C'est le grand jour de joie. C'est le jour où nous allons tout régler en paix et en joie. Mais, papa, mon sauveur, oh, chef d'esprit, mais dites-moi, mais comment Élie a pu manger la viande cuite avec le pain fraîche sur la boulangerie? Dites-moi, le boulanger, comment il s'appelait? Et le cuisinier. Et la dédicace de où? Allons tous là. Amen, amen, amen. Et on parle de cette merveilleuse femme. Elle était très gentille. Elle se donnait la vie, elle était là. Et les jours d'Élie, avec son serviteur qui a dit, passez là. Il le voit dit, mais voilà, ce monsieur, ce papy, avec complètement, il n'a plus les cheveux sur la tête. Complètement, la tête est dégarnie, il n'y avait rien sur les cheveux, il y avait des touches. Il dit, mais il semble être serviteur de Dieu, sérieux ce gars. Ce Dieu-là qui passe là. Mais est-ce qu'on ne peut pas, chérie, faire quelque chose pour lui? Qu'est-ce que tu veux? Mais non, j'aimerais lui faire une petite chambre dans la chambre haute et lui préparer une table, un petit chandelier. Et quand il passe chez nous, eh bien, il pourra se reposer là-bas. Et je sais que vous, à Carcassonne, vous êtes très gentil, très accueillant et très hospitalier. Vraiment que Dieu vous bénisse. M. Bernard est très accueillant. Toute sa famille est très accueillante, bien reçue. Je suis très content. Mais je sais qu'à Carcassonne, vous êtes tous très bien. Mais gardez ça. C'est la meilleure semence. Et cet homme a préparé une chambre haute avec de la table et tout ça. Et un jour, il revenait avec son serviteur qui a dit,
La dame t'a reçu à manger, tout était bien. Et Élie a discerné. Il a discerné qu'il y avait quelque chose qui manquait. Il n'y a pas quelque chose qui manque dans cette maison. L'enfant ne pleure pas, il n'y a pas de bruit dans la maison. Ils ont serviteur à discerner qu'il ne manque rien. Il y a quelque chose qui manque. Et quand il partait, il de la femme à la même époque, le Seigneur, de toutes les générations, toutes les générations, manifestera sur toi sa gloire. Il enlèvera le vêtement de deuil. Il enlèvera le vêtement d'agneau, de la souffrance, de la stérilité. Il te revêtira également des vêtements de douceur et des vêtements également de la fécondité. À la même époque, cette femme a conçu. Quelle joie! Amen. Elle était contente. Elle était devenue comme la risée, l'abandonnée. Elle était au bord de la cassure, sur le mont avec son mari. Il dit, mais écoute, ça va, mais est-ce que tu beaucoup de temps? Comment on peut faire? Ça ne plaît pas, mais écoute, je vais prendre une autre décision. Je ne peux pas rester comme ça. Je dois marquer mon temps. Je dois laisser une trace pour ma génération. Alors, si c'est comme ça, bien écoute, je réfléchis. Si ça ne me tient pas le mois prochain, alors je déciderai. La Bible dit dans Ézéchiel, même jusqu'au soir, le soleil paraît pas. Amen. Même jusqu'au soir, abandonné de tout le monde, tu as perdu l'espoir, mais jusqu'au soir, le soleil paraît pas. Je connais une sœur qui était déjà là, elle avait 54 ans, elle a rentré dans sa 55e année. Elle n'avait pas d'enfant dans toute sa vie. Mais quand elle a fait confiance au Seigneur, quand nous avons lu cette histoire, nous avons prié avec elle, la gloire de Dieu s'est manifestée sur elle, la sœur Martine. Alors le Seigneur a intervenu, elle a eu un enfant, elle s'appelle Samuel. L'enfant de 2 ans aujourd'hui. Demain, Dieu n'a pas changé. J'ai connu ce qui s'appelle Victoire, elle avait les troncs complètement décomposés, il y avait de l'infection dans les troncs. Le médecin a coupé, sectionné et a raccordé les troncs. Impossible d'avoir d'enfant. Mais en lisant l'histoire de la parole de Dieu, et que le Seigneur dit, la terrible enfant sera cette foi, et c'est la promesse de Dieu. Elle a mis sa foi en action, ça a déclenché le miracle de Dieu. Elle a eu des jumeaux. Le Seigneur est capable. Et ce même Dieu, il n'a pas changé. Il est le Dieu qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Cette femme a conçu, et quelle joie dans son cœur. La honte était tombée. Le manteau de la honte était tombé. Elle a couché un garçon. Quelle joie, quelle promesse de Dieu. Et un jour, il a mené ses garçons accompagner son père dans les travaux de son père. Et bien, le garçon commence à dire, maintenant j'ai mal à la tête. Il dit, écoute, ramenez l'enfant chez sa mère. Et quand on ramène l'enfant chez sa mère, au bout de quelques instants, sur les genoux de sa mère, l'enfant commençait à partir. La promesse glorieuse venait de mourir dans ses bras. Quelle tragédie. L'enfant arrive, au bout de quelques années, la promesse meurt dans ses bras. Quelle tragédie. Quelle douleur. Les voisines venaient la voir. Lui lançait simplement des moqueries, des colibés. Il dit, mais écoute, ça ne tient plus, il est déjà mort. En regardant l'enfant dans tes bras, il va se décomposer. Ça ne va pas, il sera dans une pétrification. Eh bien, c'est mieux, fais un petit trou rapidement. On peut t'aider à rentrer ta